Je dis ça d'emblée parce que le Seigneur choisit un hérétique schismatique comme exemple de l'évangile du Samaritain. Avant de vous commenter de manière spirituelle cet évangile, je voudrais vous montrer l'audace incroyable que le Christ a. Il l'a eu 2 fois d'ailleurs, cette audace. 2 fois que nous connaissons, mais en réalité davantage. Avec la parabole du bon Samaritain, qui est un Samaritain, donc un hérétique, et la révélation de ses plus grands mystères auprès d'une autre hérétique, la Samaritaine, à la vie impure, qui avait eu 5 maris, et ensuite, donc, qui avait satisfait ses 5 sens symboliquement, et qui ensuite vivait en concubinage dans un péché épouvantable, avec un 6e mari, mais j'ai déjà fait un commentaire là-dessus. Pas un, au moins une centaine d'homélies que sur ce sujet. Je voudrais revenir sur l'exemple que prend le Christ. Parce que c'est la façon dont il nous regarde. Ce qui fait, pour le Christ, ce qui fait du Christ quelqu'un de juste, ce n'est pas sa naissance à son insu, parce que nous naissons ou catholiques, ou protestants, ou musulmans, ou Dieu sait quoi encore. C'est à partir de cette naissance qui ne nous a pas donné la possibilité de naître dans la véritable Église, dans l'Église orthodoxe, ce que nous faisons des dons que Dieu donne à chacun. Et il montre que ce Samaritain, tout hérétique qu'il était, tout schismatique qu'il était, pratiquait mieux la loi du Père que n'importe qui parmi les Juifs. Ça, je voudrais le redire. Ce qui définit aujourd'hui à mes yeux un véritable orthodoxe, parce que bien entendu, je veux revenir dans le cénacle de l'Église orthodoxe. Tu es un hérétique, tu es un schismatique. On entend ça partout. Sur les ondes, dans les radios, dans les médias. Ce n'est pas parce que tous sont en réalité dogmatiquement orthodoxes. On leur fait des reproches qui sont de l'ordre de frontières, qui sont politiques, parfois aussi de fanatisme, et de ne pas être assez fanatique. J'ai lu des choses abracadabrantes écrites par des moines du Mont Athos, que je respecte par ailleurs, affirmant que les saints-pères prêchaient tous le rebaptême de l'ensemble des hérétiques, en particulier des catholiques romains. Quand on sait que l'un des plus grands défenseurs de la foi orthodoxe, saint Marc d'Éphèse, dont nous avons la sainte icône, prêchait lui la modération et le fait qu'on les reçoive par la pénitence et le sacrement de l'onction. Mais on a aujourd'hui des affirmations qui sont absolument folles, et ce que je voudrais vous inviter à faire, c'est n'écoutez pas ces voix, n'écoutez pas ces rumeurs. Concentrez-vous sur l'enseignement des pères de l'Église, témoins de la pureté de l'Évangile. Parce que même les hérétiques, même les fanatiques, utilisent mal l'Écriture sainte. Mais les saints-pères, eux, sont les interprètes parfaits, inaltérables, incorruptibles de la façon de recevoir en nous l'Évangile. Je dis ça donc en préliminaire à maintenant mon commentaire sur cette parole. Nous voyons cet homme qui est nous-mêmes, qui a été malmené par le démon, et dont l'état de pécheur est tel que les prêtres légaux, et ne pensons pas que c'était que des prêtres juifs, de tels prêtres existent aujourd'hui dans notre propre Église, de tels évêques existent aujourd'hui dans notre propre Église, qui se détournent des pécheurs parce qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont peur de se salir, alors qu'eux-mêmes sont souvent beaucoup plus sales. Et là, on ne peut pas y toucher parce que c'est public, c'est pas caché. Ce serait des péchés cachés. On pourrait aider la personne, mais un péché public, on ne peut pas. Et là, il se détourne. Parce que ce n'est pas
d'une blessure physique dont il s'agit. La parabole nous montre une blessure de l'âme. Un homme blessé de l'âme, qui est probablement dans des passions terribles, qui a été malmené par le démon et qui a même passé des pactes avec le démon. Et là, nous voyons cet homme à demi-mort spirituellement, tout d'un coup, une âme bonne, généreuse, qui passe pour être schismatique, mais qui en réalité est un vrai témoin du Christ. Se pencher vers cet homme et se dire, mais le Christ a dit qu'il n'était pas venu pour les bien portants, mais pour les mal portants. Que vois-je à terre? Quelqu'un de mal portant. Il n'était pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Que vois-je à terre devant moi? Un pécheur. Je sais ce que je vais faire. Puisque tout le monde s'est détourné de lui, moi je ne vais pas me détourner de lui. Mieux que ça, je vais le reconduire sur les chemins de l'Église. Il le charge sur son âme, loin d'huile et de vin, les sacrements de base, sacrements des malades, et le vin. Le vin, c'est l'annonce de l'Eucharistie qu'il pourra bientôt prendre, du sang du Christ versé pour lui. Et il le conduit pas n'importe où. Il le conduit dans un endroit qu'il monnaie de son propre or, son Église. Et il dit à l'aubergiste, très important, en lui confiant cet homme, je te remets cet argent, mais cet argent, tu devras le faire fructifier, car ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Donc, il ne lui donne pas une monnaie morte, mais une monnaie vivante, celle de sa grâce, qui permet à l'Église de remplir son vrai rôle, sa véritable fonction, qui est de soigner et guérir. L'auberge, c'est l'Église. C'est là où vous pouvez tous venir avec vos plaies. Confessez-vous, confessez-vous, confessez-vous. Il n'y a pas de péché que Dieu ne puisse pardonner. C'est ça le message du bon samaritain. Nous sommes chargés, blessés, mais l'Église est là, c'est le Christ qui prend soin de nous d'abord et directement, pour nous confier ensuite à son Église, à un bon prêtre, à un bon évêque, l'aubergiste, pour nous soigner et nous guérir. Et il dit, à mon retour, le retour c'est le jugement dernier, c'est la parousie, la seconde venue du Christ, là où toutes les œuvres seront dévoilées. Et à mon retour, je te rembourserai. C'est-à-dire ce que tu auras fait à ton prochain, c'est comme si tu te l'étais fait à toi-même. Le bien que tu auras fait à ton prochain, c'est un bien qui va aller directement sur toi. Ce que tu vas dépenser en plus pour ton prochain, je le dépenserai en plus pour toi. Tu auras du plus. Tu auras ma grâce. Tu auras ma vie. Donc, nous devons, parce que l'Église ne pensait pas que c'est que les évêques, que les prêtres, que les moines. L'Église, c'est nous tous. La compassion n'est pas limitée aux seuls prêtres qui ont ce charisme extraordinaire d'être des confesseurs hors pair, etc. Donc, on n'est pas dans une église de spécialistes, pardonnez-moi. Il n'y a pas de spécialistes. Il y a n'importe quel laïc peut faire du bien à un autre laïc en priant pour lui. Et je dirais même plus ce laïc se sent pécheur, plus il se voit pécheur, davantage il peut aider l'autre parce qu'il ne le jugera pas en l'aidant. Il ne fera pas ça de la hauteur d'un socle en disant « moi je ne suis pas atteint par ce genre de péché, mais je vais aller au secours de celui qui est là ». Ça, c'est la pire façon d'aider quelqu'un, on ne l'aide pas, on l'enfonce. Non, la véritable aide, c'est de dire « Seigneur, montre-moi les péchés dont je suis moi-même frappé, pour que, sans juger mon frère, je puisse l'aider ». C'est la seule façon d'aider. Vous savez, la prière de saint Éphrem de Syriaque, nous disons « Donne-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère, car tu es béni dans tous les siècles des siècles. » Si on voit ses péchés, on ne juge plus. On a la compassion, on a l'amour, on est attentif. L'Église, c'est nous tous ensemble.
le bien que vous faites à une personne et a un retentissement dans le royaume des cieux que vous n'imaginez pas. Toute l'Église reçoit encore davantage de lumière par un seul bien fait à une seule personne. Et si c'est secret, encore plus de lumière. Si ce n'est pas connu, encore plus de lumière. C'est ça la vie en Christ. D'être capable de donner sans attendre quoi que ce soit. Parce que nous, cet aubergiste, qui est nous-mêmes aussi, j'ai dit c'est l'Église, mais l'Église c'est pas l'institution, c'est nous sommes tous l'Église. C'est d'être capable de recevoir l'autre, quel qu'il soit. D'avoir l'espérance de sa conversion comme nous avons l'espérance de la nôtre. Et vous savez, il y a une phrase du Christ qui résume tout cela, j'achèverai là-dessus. Vous serez jugés dans la mesure où vous aurez jugé l'autre. Et c'est pourquoi elle est complétée par une autre phrase. À tous ceux qui pardonneront, on pardonnera. Ça veut dire, si vous pardonnez, dans l'échelle de votre pardon, cette échelle vous sera appliquée à vous-même. Alors, ayez le pardon illimité, l'amour des ennemis. Et là, vous serez de véritables membres de l'Église. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen.